Sendinblue, plateforme de mailing gratuite, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Cornelou et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. J'accompagne les entrepreneurs à ne plus être esclaves de la production de contenu, de la technique, de la lisibilité pour asseoir leur expertise sur Internet. Alors maintenant, je vais lancer le jingle. C'est parti, on se retrouve tout de suite après. Jusqu'à présent, j'étais sur Mailchimp et alors que je me la coulais douce sur cette plateforme, d'un seul coup, les conditions générales de vente ont radicalement changé. Je dois maintenant payer pour des services qui étaient jusqu'à présent gratuits, comme par exemple la création de nouvelles listes. Ou bien encore, le plafonnement est gratuit jusqu'à 2000 inscrits, ce qui n'est pas beaucoup, alors qu'auparavant, c'était bien au-dessus. Au final, ça coûte cher et c'est pas forcément avantageux, surtout si tu es comme dans mon cas, tu as une petite liste de contacts à moins de 5000 inscrits. Voilà pourquoi j'ai opté pour Sendinblue. Pourquoi? Bien tout simplement parce que tu es facturé en fonction du nombre d'envois de newsletters et non pas au nombre d'inscrits, ce qui fait toute la différence. Et c'est 1000 fois plus logique parce que si tu envoies une newsletter, allez, une fois par mois, même une fois par semaine à 500 inscrits, moi par exemple, si j'ai une offre YouTube, je l'envoie qu'à ma liste YouTube. Je ne vais pas l'envoyer à ma liste Instagram. On est d'accord? Eh bien, ça fait quand même mal au cul d'être taxé pour les 1500 autres restants si tu as 2000 inscrits, qui eux auront rien reçu. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment s'articule l'interface, comment importer tes anciens contacts depuis Mailchimp sur Sendinblue, sachant que c'est le même procédé sur d'autres plateformes de newsletter. Ça sera exactement la même chose. Il y a juste l'apparence, l'interface qui change, mais c'est exactement la même chose. Et troisièmement, comment envoyer une newsletter. C'est bon, j'en ai ma claque, je pars donc sur Sendinblue. Avant, je vais te passer toute l'étape sur l'inscription, machin, l'email de confirmation, blablabla, blablabla, ça tu connais. On se rend donc sur Sendinblue, je vais te montrer l'interface. Alors on est bien d'accord que je vais te faire une présentation succincte, je ne vais pas rentrer non plus profondément dans les détails. Sinon cette vidéo va durer 3 heures, donc ça je te laisse regarder par toi-même ou me poser des questions dans la fenêtre de commentaires. Alors voilà, je suis connecté sur mon interface Sendinblue. Déjà dans le tableau de bord, alors c'est en français, tu vois tous les rapports et de façon colorée. Moi je voyais sur Mailchimp, c'est pas très couleur. Donc là, tu as les résultats des campagnes précédentes. Ensuite, les emails, voilà, les campagnes email envoyées. Ici, tu vas pouvoir créer une campagne email. Toutes les statistiques se passent ici. Tu as les templates par rapport aux campagnes. Tu peux créer un nouveau template ici, les statistiques qui se trouvent là avec un calendrier, c'est ça qui est génial. Alors là, tu as un onglet contact, voilà, tu as tous tes contacts ici et bien évidemment, tu peux les sélectionner par rapport à ta liste et puis les gérer à ce niveau-là. Ton profil se trouve en haut à droite. Bon, maintenant, je vais te montrer comment importer tes anciens contacts depuis Mailchimp sur Sendinblue. Ça fonctionne, entre parenthèses, sur n'importe quelle autre plateforme de newsletter, bien évidemment. Alors, je me suis connecté à mon interface Mailchimp et je vais aller dans Audience. Alors, toi, si c'est à une autre plateforme de mailing list que tu as, ça va être exactement la même chose. Simplement, l'interface, le nom du menu va être différent. Ça sera peut-être pas audience, mais ça sera listing ou liste email. Enfin bref, donc dans tous les cas, tu vas devoir retrouver la liste que tu veux exporter. Donc moi, je vais ici et je vais cliquer sur le nombre que j'ai là pour avoir le listing de mes contacts et donc je vais exporter l'audience. Donc là je clique là-dessus, il va me dire là, voilà, export member as CSV. Donc là je vais cliquer ici, donc là je vais
ouvrir mon fichier zip. Alors là, tu vois que tu as 3 types de fichiers. Clean member, c'est quoi? Ce sont les personnes dont l'email, l'adresse email n'existe plus ou c'était un fake. Subscribe member, c'est ce qui va nous intéresser, donc ce qu'on va exporter. Et unsubscribe, ce sont les gens qui se sont désinscrits. Donc ces deux listes-là, tu vas les laisser de côté parce que pour respecter ne serait-ce que le dernier, unsubscribe member, les gens qui se sont désinscrits, tu vas pas les réinscrire, c'est pas sympa. Voilà, donc subscribe member, tu vas l'exporter dans le dossier que tu veux. De là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans Settings ici, tu vas aller dans Email, tu vas aller dans liste. Moi, je vais créer une nouvelle liste. Donc, c'était Facebooker, ma première liste. Donc, je vais réécrire Facebooker. Donc, les gens qui sont intéressés par Facebook. Là, c'est en train de créer la liste. Voilà qui est fait. Donc, ça a pris une trentaine de secondes à charger. C'est plus ou moins long. Donc, ils ordonnent ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer des contacts. On va télécharger un fichier CSV. Donc là, je vais faire un glisser-déposer. Voilà. Tout est impeccable avec Mailchimp. Alors, le first name, donc là, on va marquer le prénom. Last name, le nom. Alors, je vais descendre un peu. Voilà. Voilà, c'est simplement les 3 premiers vraiment qui vont nous intéresser. Email, prénom, nom. Donc de là, je confirme le mapping et je confirme la liste. Donc confirmez votre import. Alors là, blacklisté, je confirme que c'est tout bon, tout ça. Et j'importe. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à ma chaîne. J'ai mon script qui se casse la gueule. Abonne-toi à ma chaîne. Il est juste là. J'ai un script, hein, j'apprends et tout. Je fais les choses bien. Abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. C'est le meilleur moyen de me suivre, d'être au courant des prochaines publications de la chaîne, justement. Je vais y arriver. Alors maintenant, pour aller plus loin, toi, si tu veux vraiment, je te parlais au début que j'étais facilitateur en solution web. J'ai justement une solution pour toi, une stratégie pour toi si tu cherches à devenir influenceur ou du moins micro-influenceur sur Internet. Ça se passe sur Facebook. J'ai une solution magique pour pouvoir te permettre de trouver une niche, quelle que soit ta thématique, ta niche en l'espace de, allez, un claquement de doigts. Je te révèle la stratégie et puis bien évidemment tout ce qu'il faut mettre derrière pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Parce que moi, je suis en train de la tester justement et ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà, donc je te retrouve tout de suite après. J'ai laissé bien sûr un lien dans la description, de premier lien. Tu cliques dessus et je vais tout expliquer. Voilà, on se retrouve tout de suite après, donc après ce clic.